Oh shit, here we go again. Est-ce que t'as déjà lu des BD de youtubeurs? Mais c'est de la merde! Parce que ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Je croirais à une bonne BD d'un youtubeur lorsque j'en verrai une. Oui, je sais, on avait dit qu'on sortirait pas de vidéo en août. Mais j'ai reçu une BD dans ma boîte aux lettres. Tout commence avec l'Actu Animé, une chaîne qui parle d'autonomie et de survivalisme. Alors depuis quelques jours circulent sur moi des vidéos me traitant d'escrocs, de voleurs partis avec la caisse, disant que la BD ne verrait jamais le jour. Le 8 mars 2019, Alexis a décidé d'ouvrir un Ulule pour financer sa première bande dessinée, Effondrement. À partir de 27 € de participation, vous pouviez acquérir le premier tome ainsi que divers bonus. La campagne fut un succès total. Plus de 9000 personnes ont participé et le 22 avril 2019, la campagne se termine à plus de 2000% de ses objectifs, en accumulant ainsi plus de 320 000 €. Pas mal, non? Mais il ne s'agissait pas seulement de financer une bande dessinée. Le troisième palier de 60 000 € permettait à Alexis de s'acheter une maison à la campagne. Stylé! Le quatrième de 150 000 € lui permettait de s'acheter un hameau qu'il pourrait ensuite partager avec sa communauté, dans le but de créer un village autonome. Stylé! Bref, vous souteniez un projet communautaire, et un peu le train de vie d'Alexis, Stylé! et en échange, vous aviez une bande dessinée. Malheureusement pour Alexis, il a fait deux erreurs. Premièrement, il avait estimé la date de livraison de sa BD à avril 2020. Évidemment, c'était beaucoup trop court. Et c'était évident qu'une année pour faire une BD de A à Z sans avoir aucune expérience du métier, c'était impossible. Mais il n'y aurait pas eu de drama si Alexis n'avait pas réalisé sa seconde et plus grande erreur. Le manque de communication. Il le reconnaît lui-même dans sa vidéo. C'est vrai, niveau communication, j'ai fait n'importe quoi. Il n'a pas tenu ses contributeurs assez informés du projet. Certains, voyant que la BD ne venait pas et n'ayant aucune nouvelle du projet, se sont mis à croire qu'Alexis les avait arnaqués. Les plaintes furent nombreuses, à tel point que notre cher Psyodélique a décidé de couvrir l'affaire, obligeant l'Actu Animé à enfin réagir publiquement dans une vidéo de presque 1 heure sobrement nommée BD Effondrement, une escroquerie. Si vous êtes avide de drama, vous pouvez aller voir les vidéos de Psyo et Alexis. Les deux sont un peu de mauvaise foi sur des sujets totalement différents, donc c'est assez marrant d'assister à leur dialogue de sourds. Alexis se justifie maladroitement sur certaines critiques. Mais les commentaires publics, ça constitue qu'une partie émergée de l'iceberg. Les centaines de messages privés, les emails, les lettres, tu sais, tout ce qui est pas public, c'est-à-dire tout ce que tu peux pas lire à voix haute devant ta caméra. Est-ce que je dois mettre des screens pour que tu admettes leur existence? Est-ce que tu nies leur existence? Est-ce que ce serait pas du négationnisme, ça? Ah, c'est marrant. Et Psyo l'enfonce parfois sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet. Que je bosse 80 heures par semaine sur ce projet depuis plus de 2 ans. On se demande quand est-ce qu'il a réussi à faire ses patates et ses jus de betterave. Ce que tu dis n'a aucun sens. Quoi qu'il en soit, la BD a bien fini par sortir. Pas en avril 2020 comme prévu initialement, mais en juillet 2022. Donc elle est sortie avec un léger retard. Le 24 juillet, l'Actu Animé annonce sur son compte Twitter, je cite, « Les expéditions ont commencé, et pour l'instant vous avez tous adoré la BD, je suis trop content. » Pourtant, il suffit d'aller jeter un œil aux commentaires sur la page Ulule du projet pour voir que c'est pas tout à fait le cas. Floriane, par exemple, nous dit « Quelle déception! Après autant d'attentes et de justifications, on s'attendait à tellement mieux. Alors oui, les dessins sont très jolis, mais on n'a pas financé des illustrations. Le scénario est discontinu, sans logique. Ça sent la pente improvisée. Quant aux propos, nous sommes honteux d'avoir financé une telle idéologie. Enfin, c'est une honte de tacler ses contributeurs en fin de BD. Un vrai auteur aurait assumé ses erreurs. Toi, tu tacles tes mécènes. Oublie-nous pour le tome 2. Jojo l'affreux ajoute « Ridicule, scam, arnaque, l'histoire est courte et brouillonne, un enchaînement de situations sans âme, sans transition, et qui se finit en mode crash à la gueule des contributeurs. Achetez le tome 2, je me sens insulté. Les idées mises en avant sont celles du survivalisme à l'américaine et de l'extrême droite. J'ai presque honte de garder ce livre. Le marque-page est un bête bâtonnet de glace tamponnée. Sans déconner. » Il est toujours pas venu au sujet. Ah mais ça vient. Bon, ça sent pas bon, mais avec le manque de communication, les promesses d'Alexis et le désintérêt des gens après 2 ou 3 ans d'attente, c'est pas évident de faire la part des choses. Est-ce que les contributeurs râlent parce que la BD est mauvaise, ou parce que eux l'ont mauvaise? Effondrement est-il une arnaque, ou juste un projet décevant? Ça, c'est une bonne question. Ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est de faire une critique constructive de la BD, et ce sur 3 points. Le dessin, le scénario, et pour finir, la construction et l'agencement des planches, qui sont sans doute le point le plus important, puisque c'est une BD. Gardez bien en tête que ce n'est pas parce que vous savez dessiner que vous savez faire une BD, ni parce que vous savez écrire que vous savez faire une BD. La BD, c'est pas juste des dessins et du texte, c'est bien plus que ça. Dernière chose avant de commencer, nous ne sommes pas là pour insulter Alexis, ni rentrer dans les dramas de la sphère autonome. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la BD, et uniquement la BD. Et que vous considériez qu'Alexis est quelqu'un d'honnête ou non n'entre pas en ligne de compte pour juger son œuvre. Nous serons intraitables en
commentaire. Les insultes envers Alexis ne seront pas tolérées. On n'est pas sur Twitter ici, c'est pas un tribunal populaire. Par contre, c'est un tribunal de la bande dessinée, et les œuvres on peut taper dessus, mais pas gratuitement. D'ailleurs, Alexis et moi, on a un point commun. Nous avons tous les deux une page Tipeee. N'hésitez pas à aller nous soutenir. Quand je dis nous, je parle bien évidemment de nous, la team Fils de Bulle. Allez, trêve de billevesée, comme disait mon grand-père décédé, c'est parti comme en 40. Comme beaucoup de dessinateurs de notre époque, Alexis dessine sur tablette graphique. Disons-le tout de suite, Alexis sait dessiner. Son talent se voyait déjà sur ses vidéos de l'actu animé. D'ailleurs, sur une de ses anciennes vidéos de la chaîne, il nous dévoilait l'une de ses méthodes pour accélérer son rythme de dessin. Cette méthode, il l'appelle le photobashing. Ça consiste, pour faire simple, à créer une image complète à partir de modèles photos et puis de redessiner par-dessus. Si on en croit sa vidéo, il aurait utilisé la même technique pour composer sa bande dessinée. Ça fait maintenant plusieurs mois que je travaille sur le plus gros projet que j'ai jamais réalisé, quelque chose auquel je réfléchis depuis des années. Pour la blague, on pourrait dire qu'avec sa technique, la BD aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Mais ne soyons pas de mauvaise langue. D'ailleurs, je n'ai a priori pas de problème avec cette technique de dessin. Certains diront que c'est de la triche, mais je suis pas d'accord. Ce qui compte en bande dessinée, ce n'est pas d'avoir un dessin fouillé, détaillé au naturel. Ce qui compte, c'est d'avoir un dessin lisible, clair et efficace. L'art de la BD se trouve surtout dans l'agencement des cases entre elles, et par suite de l'agencement des planches entre elles. Ce qui compte, c'est la cohérence totale du découpage par rapport à l'histoire et aux émotions qu'on est censé ressentir. Mais puisque le dessin d'Alexis revient souvent dans les commentaires, on va en parler un peu. Alexis n'est pas le seul à trouver des petites astuces pour aller plus vite. Davy Mourier par exemple, l'auteur de La Petite Mort, nous montre dans une vidéo comment il s'y prend pour construire sa BD. Première étape, il dessine ses personnages sur sa tablette graphique, avant de les envoyer sur son ordinateur. Là, il va placer chaque élément dans la case correspondante sur son logiciel. Le panneau dans la première case, le policier dans la quatrième case, etc. Ce n'est qu'après avoir placé tous ses dessins dans les bonnes cases qu'il va commencer à faire les décors. Pour ça, c'est assez simple. Il va dessiner une fois le décor et ensuite le copier-coller dans toutes les cases qui se passent au même endroit. C'est un gain de temps non négligeable. Pour la case où le décor ne serait pas cohérent, Davy va se servir d'un effet déjà tout fait, qu'il a téléchargé sur internet et qu'il va placer sur sa case tout en ajoutant un peu de couleur. Et pour finir, il va appliquer un mur crado à l'ensemble de sa page, pour unifier l'ensemble et lui donner une texture particulière. Et voilà, à grand renfort de triche, on obtient une bande dessinée de qualité. Enfin, je dis triche, mais en réalité, je devrais plutôt dire à grand renfort d'astuce, car Davy n'a certes pas produit de A à Z tous les éléments dont il se sert pour faire sa BD, mais il a le mérite de savoir quand et comment utiliser tous ces éléments pour construire et améliorer sa planche. C'est en quelque sorte du bricolage, mais du bricolage efficace, qui en plus de permettre de gagner du temps, permet aussi de donner une identité particulière à sa production. Tout le monde dans le milieu de la BD utilise ce genre d'astuce. Décalquer un décor, faire un copier-coller, utiliser un effet fait par un autre. Les artistes doivent simplement utiliser tout ce dont ils peuvent se servir pour produire leur BD. C'est ça un vrai artiste. C'est pas quelqu'un qui fait tout lui-même de A à Z, c'est quelqu'un qui arrive à donner un résultat unique à un mélange d'éléments bigarrés, quelqu'un qui utilise tout ce qui passe à sa portée pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est un peu ce que fait Alexis avec son photobashing. Il ne se contente pas de décalquer, il construit son image, la reproduit et l'améliore. Après, on peut aimer ou non le résultat produit, tout comme on peut aimer ou non un dessin à la main sur lequel un artiste a passé plus de 10 heures. Personnellement, je trouve que l'utilisation du photobashing rend le dessin d'Alexis un peu plat, notamment au niveau des décors qui manquent de personnalité. Ça a un côté beaucoup trop propre, trop lisse, un peu faux même, alors que ça se veut au contraire réaliste. Mais ce n'est qu'un avis subjectif pour le coup, et il y a beaucoup de personnes parmi les lecteurs qui ont apprécié ce style de dessin. Là où j'ai un problème par contre, c'est sur le rendu des visages. Les expressions n'ont aucune subtilité. Regardez ce visage étonné. Et encore celui-ci. Et celui-là. En fait, ça donne un peu l'impression permanente que les personnages sont un peu limités, mais nous verrons ça dans la partie sur le scénario. Pour conclure sur le dessin, disons que malgré quelques petites erreurs et un rendu un peu artificiel, il n'y a rien qui soit comparable aux nombreuses et grossières erreurs dont on avait parlé dans notre vidéo sur Emma Kepcup. Le résultat est beaucoup plus pro et beaucoup plus propre dans la BD d'Alexis. Le dessin est plus que correct. Pour le reste, ce sera surtout une question de goût. C'est pas de mon goût, mais ce sera peut-être du vôtre. Cela étant dit, ça parle de quoi cette BD ? Bon, je vais pas vous le cacher, je m'attendais pas à une BD exceptionnelle. Mais, désolé pour ce que je vais dire Alexis, je m'attendais pas à un truc aussi nul. Vous dites que je suis un menteur. Non mais vraiment, vous allez vite comprendre. Et je l'ai jamais été, et jamais je le serai pas. Effondrement, ça raconte le récit initiatique d'un certain Alexis, qui se rend compte que la société dans laquelle nous vivons va bientôt s'effondrer, et qui décide de s'y préparer. Au début de l'album, Alexis se rend au supermarché du coin. Ce qui est bien avec cette scène, c'est qu'on se rend très vite compte que la BD va rien contenir de subtil. Regardez, ça c'est le supermarché. C'est crade, il y a des déchets partout, et il y a des clodos devant l'entrée. Si vous avez pas compris le message, je vous le redis. La société. Vous avez quand même introduit
Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. Plus tard, Alexis se balade dans la rue tard le soir avec sa meilleure amie. Je vous rappelle ce qu'avait dit Alexis dans sa vidéo. Je précise que la BD s'adresse à un public de jeunes adultes et d'adultes puisqu'elle contiendra de la violence et du sexe. Un petit peu, oh, ça va, mais sale, sale. En effet, c'est très très sale, parce que la seule scène de sexe de la BD, c'est une scène de V-I-O-L. Ah, mais sale, sale. Pour des raisons évidentes, je vais pas vous la montrer. Lors de cette scène pas très glope, Alexis demande de l'aide autour de lui, et un vigile vient à son secours. Je laisse cette case quelques secondes parce qu'elle me fait beaucoup rire. Zup. Il y a beaucoup d'onomatopées dans la BD et elles m'ont toutes fait rigoler. Tap 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 tap, paf, bam. 3 mots de vocabulaire, c'est... Ça, c'est quand même les dialogues. Alexis aime beaucoup aussi mettre des points d'exclamation et d'interrogation dans ses cases, comme si ses visages déjà abusivement expressifs n'étaient pas suffisants. Mais vraiment, il y en a tout le temps. Là, 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 et encore là, et là, et là. Ça fait beaucoup là, non? Bref, revenons à nos moutons. De manière totalement random, le vigile propose à Alexis d'aller faire une randonnée pour lui changer les idées. Tiens d'ailleurs, rien à voir, mais ces deux cases on dirait moi quand je cherche une idée de vidéo. Gratte, gratte, gratte. Et si je faisais une vidéo sur la BD d'Alexis? Ensuite s'enchaînent des péripéties sans aucun intérêt où les deux personnes font leur randonnée. À un moment il y a des chauves-souris, alors faut pas faire de bruit parce que sinon ils vont se faire attaquer. Alors forcément Alexis il tombe, hein. Et puis vu que ça fait du bruit, ils se font attaquer. Putain, c'était énorme. Je passe les détails. Puis il y a toute une scène où Alexis et le vigile rencontrent un survivaliste. Là encore c'est très subtil. Alexis lui demande s'il regrette pas parfois la facilité offerte par notre époque. Ce à quoi le mec lui répond: ce que vous appelez facilité, je l'appelle fragilité. Ah, c'est marrant. À la fin de ce passage, le survivaliste tabasse un mec à coups de pied de biche. Et sur la page d'après, on s'en bat les couilles, on est déjà passé à autre chose. Tout est parfaitement normal. Les deux potes ont atteint leur objectif, du coup ils sont contents. Mais attendez, y a pas un mec qui vient de se faire tabasser devant vos yeux? Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Je passe le reste parce que ça n'a aucun intérêt, et après il y a des attentats, et les terroristes ils envoient une bombe chimique dans toutes les villes de France, et puis c'est la fin. À suivre dans le tome 2. Ah là là, putain j'ai hâte. D'ailleurs le tome 2 était compris dans la campagne si je dis pas de bêtises, c'était le palier de 300%. J'espère donc qu'on va pas devoir raquer à nouveau pour avoir la suite. Dans le monde de la narration, il y a un dicton qui dit « Il ne faut pas dire, il faut montrer ». Ce que ça signifie, c'est qu'il ne faut pas tout expliquer au lecteur. Il vaut mieux lui laisser comprendre les choses. Sinon, on est dans la description et non plus dans la narration. En BD, on peut dire les choses de deux façons, soit par le dessin, soit par le texte. Prenons cette planche d'effondrement. A priori, il n'y a pas beaucoup de bulles de texte. Et pourtant, Alexis nous dit au lieu de nous montrer. Le contexte, c'est qu'Alexis et son pote sont invités par un survivaliste à venir boire un verre dans sa ferme. Ils entrent donc chez lui et regardent autour d'eux. Une poule égorgée, un objet inconnu, puis les deux amis se regardent. D'abord un gros plan sur le pote, puis une case où les deux amis se regardent étonnés, à grand renfort de points d'interrogation. La planche est relativement efficace, mais elle manque de subtilité. Elle insiste bien sur « regarder, c'est bizarre, non ?» Mais en même temps, elle nous donne très peu d'indices qui nous prouvent que c'est vraiment bizarre. Juste un objet et une poule. La planche aurait eu bien plus d'impact si, au lieu de s'attarder sur la réaction des deux personnages, tout nous avait été donné par le lieu lui-même. Un plan global du lieu comme l'a fait Alexis, suivi des plans de la poule puis de l'objet. Puis de deux autres éléments étranges, disons je sais pas une hache et un bidon d'essence, peu importe. L'important c'est de rendre le lieu vraiment étrange, pour faire penser à un repère de psychopathe ou quelqu'un de marginal. Puis conclure la planche par cette case d'Alexis qui montre les deux amis regarder autour d'eux. Elle est largement suffisante pour faire comprendre qu'ils sont mal à l'aise en traversant la maison. Dans la planche d'origine, la situation est dite. Dans celle que nous proposons, elle est montrée. Pas mal, non? Dans la planche suivante, le trio arrive au salon. Ce dernier n'a rien de particulier, rien d'étrange. Il faut attendre 3 cases pour avoir à nouveau un élément intéressant. Des tessons de bouteilles à la fenêtre, qui feront dire à Alexis « C'est quoi ce bordel ?» Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Il y a plusieurs choses de dommage ici. Déjà, l'entrée dans le salon brise l'immersion installée dans la planche d'avant, puisque c'est un salon classique qui n'impressionne personne. Ensuite, on a encore une case avec un point d'interrogation, comme dans la planche d'avant. On a compris que c'était censé être bizarre, pas besoin d'insister dessus. D'autant plus que les tessons sont dessinés tout petits sur la case de la fenêtre, et donc qu'ils n'attirent pas spécialement les yeux du lecteur. Dans cette scène, les tessons sont le climax de l'étrangeté. Ce sont eux qui font paniquer Alexis, alors qu'ils n'ont rien d'impactant. Ni en soi, puisque c'est moins choquant pour un néophyte que de voir une poule égorgée par exemple, ni dans la construction, puisque les tessons sont anecdotiques dans leur propre image. Ça aurait été bien plus intéressant, je pense, de faire un plan sur la fenêtre, puis sur Alexis qui la regarde bizarrement, puis mettre cette image ici, comme ça par exemple, pour bien nous faire voir les tessons au lieu de les placer à la fin. Comme ça on s'assure que le lecteur a bien visualisé la scène. Mais le mieux ça aurait été de terminer la scène sur un élément vraiment surprenant.
Bref, ce sont des exemples parmi d'autres parce que ce genre de construction est fréquente dans l'album. Mais ce sont des exemples efficaces, je trouve. Alexis a plein d'idées de mise en scène, il y a réfléchi, ça se voit, il y a du travail derrière, mais de manière générale, elles manquent leurs propos. Ce qui fait qu'on lit la BD en comprenant ce qu'il veut faire, mais pas en le ressentant. Et une solution efficace pour pallier à ça, c'est justement d'essayer de moins tenir son lecteur par la main. Moins de gros plans sur les expressions des personnages confirmés par des points d'interrogation ou d'exclamation, et plus de mise en scène. L'autre façon de dire les choses en BD, c'est le texte. Et le texte, Alexis ne s'en prive pas. Tout comme les images, ils disent au lieu de montrer. On a donc le droit à des tirades qui s'étendent sur des planches entières pour nous expliquer des trucs et des machins, comme quoi on vit dans une société. Non, c'est pas vrai! Ce qui est dommage, c'est qu'Alexis ne se serve pas des images pour montrer ça. Son personnage blablate, oui, le chômage, blabla, l'insécurité, blabla. Le discours est basique, pas de métaphore, pas de détour, c'est juste une liste des problèmes de la société. Une alimentation insipide et toxique, des loyers de plus en plus chers, des taxes de plus en plus insoutenables. Je suis d'accord, moi, mais je suis pas venu à un meeting politique, je suis venu lire une BD. Ça aurait été bien plus intéressant que ce qu'ils disent soit montré. Il aurait pu par exemple dire quelque chose de très vague comme « Le monde dans lequel je vivais ne me correspondait plus, j'avais besoin d'autre chose ». Le tout soutenu par des images montrant ce qui ne va pas. Comme le même personnage faire ses courses et acheter de la merde en barquette, ou regarder le monde défiler devant lui. Y a pas besoin que ce soit dit par le texte, ça peut juste être montré par les images sans trop insister dessus. En plus, le personnage dit être parti en Afrique, et qu'en Afrique c'est les mêmes problèmes qu'en France. Sauf qu'on ne voit pas l'Afrique. Elle est dite, mais elle n'est pas montrée, tout comme les problèmes auxquels elle fait face. À la place, on a le droit à des plans inintéressants sur les visages des protagonistes et les gestes que fait le narrateur. C'est une scène très feignante pour le coup, une scène où tout est dit, mais rien n'est montré. Et c'est le cas dans beaucoup d'autres planches de la BD. Enfin, j'exagère. Alexis nous gratifie quand même de dessins qui montrent. Par exemple, quand il dit qu'en France ou ailleurs, tout le monde écoute la même musique et s'habille de la même façon, il nous dessine des petits moutons. Quand il dit qu'on n'est pas libre, il nous dessine des poules en cage. C'est très la subtilité. En fait, Alexis a du mal à savoir quand dire, quand montrer, et surtout quoi dire et quoi montrer à quel endroit de la planche et du récit. C'est pour ça que la BD possède un côté très amateur. Ce n'est pas qu'il manque d'idées, c'est surtout qu'il ne sait pas trop comment les mettre en scène. Et c'est normal, c'est très dur. Comme on l'a dit au début de la vidéo, c'est pas parce qu'on sait dessiner qu'on sait mettre en scène une BD. Voilà, j'aurais pu me pencher vers d'autres planches, mais je pense que celles-ci sont suffisantes pour comprendre la maladresse de la BD d'Alexis. Et justement, maintenant que vous avez eu un aperçu de la BD, on va parler de ce qu'elle vaut, et de pourquoi elle n'a pas été très bien reçue par tout le monde. Alors que vaut la BD? Le dessin, nickel, on valide. Le scénario, de la grosse merde, on valide pas. Trop d'incohérences, trop de passages inutiles, aucune subtilité. Et la composition, enfin, je dirais pas que c'est de la merde, mais je dirais qu'elle est très maladroite, notamment dans l'enchaînement des scènes et le changement des pages. Disons que c'est pas ouf. Elle fait un peu amateur. C'est dommage parce que la BD donne un sentiment de gâchis. Ça aurait pu être bien. Il y a de l'idée, il y a des beaux dessins, mais le résultat, il est décevant. Est-ce que ça vaut 27 €? Non, clairement pas. Je pense que si la BD était sortie comme prévu 1 an après la campagne, les gens n'auraient pas autant râlé. Même s'ils avaient eu exactement la même BD entre les mains. Mais là, avec 3 ans d'attente, les gens pouvaient se dire qu'Alexis prenait du retard pour peaufiner la BD. Et qu'il l'ait fait ou non, le résultat n'est pas à la hauteur de 3 ans de travail. Mais en même temps, vous vous attendiez à quoi? À une BD de qualité? Vous avez pas financé une BD classique. Vous avez financé un dessinateur pour qu'il fasse sa première BD. Dans l'industrie de la BD, on trouve généralement un scénariste, un dessinateur, un coloriste, un chara-designer, un éditeur, un mec qui gère la communication. Moi, je fais tout ça tout seul. Eh bah t'aurais pas dû, Alexis. C'est pas pour rien que tous ces métiers existent. Des professionnels auraient pu t'aider à construire tes planches, choisir une meilleure typo, consolider ton scénario et aussi faire la communication à ta place. Et crois-moi, au moins sur ce point, ça t'aurait bien aidé. Parce que les blagues en fin d'album sur les relous qui te demandent où en est la BD, c'est pas drôle. Le fautif, c'est toi, et seulement toi. C'est normal que les gens réclament ce que tu leur dois, surtout si tu les tiens pas au courant de l'avancée de la BD. Les gens t'ont soutenu, ils t'ont offert une maison, et toi, tu leur craches dessus. Mais alors effondrement, c'est une escroquerie ou pas ? Eh bien non, c'est pas une arnaque. Une arnaque, ça consiste à obtenir quelque chose par une manœuvre frauduleuse. Concernant le fait que la BD soit bancale ou que les goodies soient pourris, ça fait partie du jeu. Vous avez joué, vous avez perdu. Vous êtes un pigeon. Alexis a sa maison, vous avez votre BD. Il y a un gagnant dans l'histoire et c'est pas vous. Moralité, n'arrêtez pas de soutenir des projets, au contraire, mais soutenez des projets réalistes, réalisables, et par des gens qui sont en capacité de les mener à bien. Alors que faire de cette BD? La jeter à la poubelle comme celle d'Emma pour qu'elle soit recyclée? En vrai, ça me ferait du mal de jeter à la poubelle un projet de 3 ans, même s'il est maladroit. Mais en même temps, faut dire la vérité, c'est nul. Et que le mec ose mettre à la fin de sa BD des blagues pour se moquer des contributeurs qui sont plaints que la BD sortait pas, ça passe pas. Qu'Alexis mette en exergue la violence, ça passe pas. Les blagues racistes, ça passe pas. 3 ans d'attente, ça passe pas. Et surtout, putain de merde, tout ça, pour une BD aussi nulle, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Bref, la BD est éclatée et le manque de respect d'Alexis, c'est juste la cerise sur le gâteau. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais descendre dans la rue et je vais essayer de trouver quelqu'un qui veuille bien adopter la BD.
Bon bah c'était bien de la merde, on va essayer de la donner à quelqu'un du coup. Ouais, il y a quelqu'un là-bas. Excusez-moi. Bah merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Pour finir, je voulais vous expliquer pourquoi je parle de BD de youtubeurs. Parce que ça fait des vues bien sûr, mais pas seulement. De nombreux youtubeurs sortent des BD en tant que produits dérivés, en pensant sans doute que la BD c'est comme un livre mais avec moins de mots et plus d'images. En gros un livre facile à faire, facile à écrire. Mais bien sûr c'est pas le cas. Et c'est pour ça que la plupart des youtubeurs s'y cassent la gueule. Le plus souvent ce sont des BD insipides qui ne sont bonnes qu'à allumer des feux dans la cheminée. Alors oui, je dois bien avouer être un poil élitiste, mais j'assume. La BD doit être considérée comme un art spécifique, particulier. Et si on sait pas faire, bah on fait pas. On s'entraîne chez soi, seul, pendant des semaines, des mois, des années, et on ne sort son projet que quand il est carré. Surtout si on compte le vendre. Ou bien on vend des mugs et des t-shirts. Et si jamais votre public est stupide et qu'il est prêt à tout pour vous, respectez-le malgré tout. Lui vendez pas vos merdes. Être auteur de BD, ça ne s'improvise pas, ça se travaille. Et en général, ça ne vend pas beaucoup. Ce que font les youtubeurs, c'est des mauvaises BD. Des mauvaises BD qui vendent beaucoup. Des mauvaises BD qui volent des parts de marché aux vrais auteurs et qui donnent une mauvaise image de la bande dessinée. Bah oui, si le porte-étendard de la BD c'est Squeezie ou un autre influenceur, bah quand il connaît rien, la BD ça a l'air d'être un truc de débile. C'est comme si le porte-étendard du poisson c'était le McFish. Forcément, ça donne pas envie de bouffer du poisson. Alors on se prive de lieux noirs, de saules et d'énormément d'espèces et de mets raffinés. Bien sûr, toutes les BD de youtubeurs sont pas achetées. Certaines sont faites par des gens qui ont quelque chose à proposer. Les BD de Colas Bim, de Cyprien, du Rire Jaune par exemple, ne sont pas des BD de merde. Il y a pire. Bon, c'est pas des chefs-d'œuvre non plus, mais on sent qu'ils ont compris l'essence de la BD, même si cette essence n'est pas totalement maîtrisée. Mais pour le reste, la plupart du temps, c'est de la merde. Et si un jour je sors une BD, je compte sur vous pour l'analyser. Pas seulement sur les dessins, pas seulement sur le scénario, mais aussi et surtout sur la manière dont elle est construite. Je suis pas sûr que je ferais mieux qu'Actu Animé ou que tous les autres. Mais allez, donnez-moi 15 000 € que j'essaye, non ? C'était le fils de Bulle, un connard d'élitiste. Ciao. Et en attendant la prochaine, lisez de bonnes BD et évitez les BD de youtubeurs.